l'école. Lorsqu'il est défié de lui avouer ses sentiments, elle accepte de manière inattendue d'être sa petite amie. Cependant, lorsqu'il découvre qu'elle est en réalité une excentrique qui aime goûter au plaisir dès le premier rendez-vous, il n'a pas d'autre choix que de se comporter en homme. Le jour où il avoue, les losers obsédés au fond de la classe complotaient déjà pour conquérir Luna, et certains disent même qu'elle veut juste goûter les gars avant de changer. Alors que Ryuto est plongé dans ses pensées à propos de Luna et de toutes les rumeurs qui l'entourent depuis l'année précédente, elle se tourne soudain vers lui et lui demande d'emprunter un stylo. Sans hésitation, elle commence à écrire quelque chose juste devant lui. Avec ses atouts parfaitement formés et parfumés à la vanille se balançant près de son visage, Ryuto lutte pour sa vie, essayant de ne pas regarder. Il essaie de se souvenir de la gentillesse de Luna, de la façon dont elle a toujours été amicale et chaleureuse. Et à ce moment-là, il réalise qu'elle ne le traite pas comme un bizarre. Plus tard dans la journée, Ryuto déjeune sur le toit avec ses deux amis, Ren et Usuke. Ils concluent un accord selon lequel celui qui obtient le meilleur score au test doit obéir aux deux qui échouent. Lorsque les résultats arrivent, Ren et Usuke perdent spectaculairement tandis que Ryuto réussit. Ils tiennent parole et leur première demande pour Ryuto est d'avouer à la fille qu'il aime. Puis, après l'école, Ryuto laisse une lettre pour Luna, lui demandant de le rencontrer à la porte arrière. Il a des doutes sur cette confession, mais ses amis condamnent pour lui, et une partie de lui se dit qu'il n'a rien à perdre. Quand Luna arrive, elle est totalement décontractée, riant même de sa raideur et de son formalisme. Mais ensuite, elle lui demande directement pourquoi il l'aime. Avec son cœur de poulet battant, Ryuto avoue simplement que Luna est mignonne. Mais après avoir dit cela, il veut disparaître de honte, pensant qu'elle va juste le rejeter et s'en aller. Mais à la surprise de lui et de tout l'univers de l'anime, Luna accepte sa confession. I did it. He did it. Presque une crise cardiaque. Et tout d'un coup, ils sont officiellement en couple. Mais Luna rigole juste et confirme qu'ils sortent ensemble maintenant. Tandis qu'en arrière-plan, Ren et Usuko sont morts de choc. Puis, ils vont à leur premier rendez-vous, qui consiste simplement à rentrer ensemble. Ryuto se déplace comme un robot cassé à côté d'elle, ce qui amène Ryuto à demander pourquoi elle a accepté sa confession. Avant qu'elle ne réponde, il se souvient qu'il y a des années, il a avoué ses sentiments à une fille mignonne et s'est retrouvé dans la friend zone, ce qui le rend peu sûr de lui. Mais la réponse de Luna le prend au dépourvu lorsqu'elle dit qu'elle accepte parce qu'elle veut mieux le connaître et tomber amoureuse de lui si cette relation fonctionne. C'est pourquoi elle est ouverte à essayer la relation. Mais ensuite, elle réfléchit à son passé, à la façon dont la plupart de ses relations se terminent en 2 mois ou moins. Leur conversation continue pendant le trajet en train, et Ryuto commence à repenser à ces rumeurs selon lesquelles les gens disent que Luna veut juste passer d'un garçon à l'autre. Lorsqu'ils arrivent chez Luna, elle l'invite à entrer et dit qu'elle est seule à la maison. Et les pensées folles de Ryuto commencent à tourbillonner dans sa tête. Luna conduit Ryuto dans sa chambre et elle le laisse pour aller chercher des boissons. Mais ensuite, Ryuto se retrouve à fixer son tiroir plein de protections scénaristiques et hésite entre être un gars décent ou un total dégénéré. Ryuto cède et jette un coup d'œil, mais Luna entre et Ryuto manque de faire une crise cardiaque. À ce moment-là, Luna prend un Karako et le lui montre, disant qu'il est nouveau et Ryuto ne sait plus ce qui se passe. Soudain, Luna demande s'il veut prendre une douche ou passer directement à l'action, avant de commencer à déboutonner sa chemise. Oh my god! Okay, it's happening! Ryuto panique, réalisant que son moment est venu de perdre sa première fois, pensant que les dieux de l'anime l'ont enfin béni. Mais comme un vrai Sigma, Ryuto se ressaisit et il l'arrête. Why are you gay? Avec de grands yeux, Luna demande pourquoi. Elle suppose que tous les gars veulent la même chose une fois qu'ils ont une petite amie, mais Ryuto lui dit que c'est juste trop rapide. You are gay. Il lui rappelle qu'elle ne connaissait même pas son nom complet jusqu'à aujourd'hui, et il veut que leur première fois soit significative, pas quelque chose de précipité. Alors il lui demande doucement si elle veut vraiment le faire. Luna admet qu'elle ne sait pas, et elle suppose toujours que faire l'amour est simplement quelque chose qui va de pair avec une relation. Et si elle dit non, le gars la quittera pour quelqu'un d'autre. C'est alors que Ryuto réalise que peut-être, tout ce temps, ce n'est pas Luna qui utilise ses petits amis, mais ce sont eux qui l'utilisent. À la fin, quand elle demande si Ryuto veut le faire ou non, dans son esprit, il veut désespérément le faire. Mais malgré tout, Ryuto dit non parce qu'il veut être meilleur que ses ex. Alors Ryuto rentre chez lui et Luna l'accompagne jusqu'à la route principale. En chemin, elle dit qu'il est différent et plus honnête. Ryuto admet que c'est sa première relation, car il n'a jamais été proche d'une autre fille auparavant. Il promet de ne pas tromper et il veut que leur première fois se passe quand elle le voudra vraiment, pas parce qu'elle pense qu'elle doit le faire. Luna comprend enfin ce qu'il veut dire et voit que peut-être cette relation peut devenir quelque chose de réel, quelque chose qui n'est pas aussi superficiel qu'elle le craint. Le lendemain, Ryuto n'arrive toujours pas à croire qu'il est vraiment en couple avec Luna et il ne sait même pas comment répondre à ses petits messages mignons disant qu'elle est en retard. Quand le cours commence et que Luna entre, tous les regards se tournent vers elle comme d'habitude. Elle prend sa place et adresse à Ryuto un doux sourire qui le frappe comme une bombe d'amour. Pendant le déjeuner, sur le toit habituel, Ryuto raconte à ses amis ce qui s'est passé la veille. Ren, toujours grande gueule, va droit au but et demande s'il a applaudi. Ryuto secoue la tête et même si c'est Luna qui en parle la première, il dit qu'il a besoin de plus de temps et de préparation. Usuke, agissant comme un pro chevronné, conseille à Ryuto de toujours avoir une protection sur lui, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, étant donné que Luna est de premier ordre et qu'elle ne restera pas avec un perdant pour toujours, alors qu'il y a toujours une file de fans qui l'attend de mode. De retour en classe, Luna devient plus bavarde avec Ryuto, parlant du rêve qu'elle a fait la nuit dernière. Mais Ryuto a du mal à se concentrer, surtout avec certains atouts qui se dévoilent. Depuis le fond de la salle, des voyous se moquent déjà de lui pour avoir parlé avec Lana, et même son ami, Nicole, le fixe avec des yeux laser. Se sentant dépassé, Ryuto change maladroitement de sujet et invente une excuse pour partir.
Pour le reste de la journée, Luna continue de le suivre partout, mais on dirait que Nicole le surveille toujours, comme un chien de garde prêt à bondir, et ses regards de mort sont constants. Pour se sauver et protéger l'image de Luna, Ryuto demande à Luna de garder leur relation secrète en ne lui parlant pas à l'école et qu'ils ne peuvent parler qu'après l'école et le week-end. Mais quand Luna entend week-end, elle comprend mal et pense qu'il lui propose un rendez-vous et accepte immédiatement. Maintenant, pris au piège par ses propres mots, Ryuto panique car samedi n'est qu'à un jour et il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Ce soir-là, Ryuto reçoit un appel de Luna, lui demandant où il devrait aller pour leur rendez-vous. Pris de panique, il dit un film, mais quand elle demande quel film, il reste complètement silencieux. Remarquant qu'il n'a pas de réponse, Luna demande pourquoi il veut aller à un rendez-vous. Ryuto répond honnêtement qu'il veut juste mieux la connaître et qu'il préfère qu'il fasse simplement ce qu'elle aime faire le week-end. Luna hésite une seconde, puis ils se mettent d'accord et terminent l'appel. Ryuto perd la tête, se demandant ce que Luna fait le week-end. Quand le samedi arrive enfin, il s'avère que Luna adore faire du shopping et elle traîne Ryuto dans tout le centre commercial. C'est la première fois qu'il la voit en tenue décontractée et elle est incroyable, ce qui fait que Ryuto se sent comme un caillou sur la plage à côté d'elle. Après avoir terminé leurs achats, Luna demande s'il s'amuse vraiment, étant donné qu'il ne réagit à rien de ce qu'elle dit. Ryuto lui dit la vérité, qu'il fait vraiment attention à elle et qu'il prend des notes mentales sur les choses qu'elle aime tout en admirant ses expressions chaque fois que quelque chose attire son attention. Il dit qu'il apprécie le rendez-vous parce qu'elle est heureuse. Luna rougit et dit que Ryuto est vraiment différent des autres. Ce soir-là, Ryuto lui envoie un message, mais pour la première fois, il n'y a pas de réponse. La panique s'installe car elle répond toujours rapidement, mais maintenant ses pensées s'emballent, pensant que peut-être Luna ne l'a jamais pris au sérieux et qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre de plus attirant. Pour se calmer, il finit par regarder une vidéo de Luffy Recap à la place. Le lendemain, Ryuto retrouve Ren et Yuzuke, et il remarque Luna en train de parler à des gars à l'arrière, ce que ses amis remarquent aussi, et il lui tapote simplement l'épaule en signe de sympathie. Plus tard dans la journée après l'école, Luna demande soudainement à le rencontrer au parc. Ryuto le sent, et il sait qu'il est sur le point de se faire larguer. En y allant, il se prépare, regrettant même de ne pas être allé plus loin quand il en avait l'occasion. Pourtant, il chasse ses pensées, et il est prêt à prononcer le discours de rupture. Mais quand il arrive, Luna montre immédiatement sa nouvelle coque de téléphone, une édition limitée de son personnage préféré, et elle en a acheté deux, une pour elle et une pour Ryuto. Apparemment, elle entraîne même Nicole pour l'aider à l'acheter parce que chaque personne ne peut en obtenir qu'un. Ils finissent par jouer à des jeux mobiles en attendant et leur téléphone se décharge avant qu'elle ne puisse répondre à son message. Ryuto est sans voix et il se sent mal d'avoir supposé le pire. En le voyant se figer, Luna pense qu'il n'aime pas la surprise, mais Ryuto est simplement submergé, pensant qu'il ne mérite pas quelqu'un comme elle. Et pourtant elle est là, quelqu'un qui se soucie vraiment. Sur le chemin du retour, Luna dit qu'elle est contente que la surprise pour leur première semaine d'anniversaire ait fonctionné. Et Ryuto lui dit que tout cela est nouveau pour lui parce que son premier amour ne s'est pas bien terminé et qu'il a été rejeté. Luna ne dit pas grand chose en retour, juste qu'elle est contente que ça n'ait pas marché, sinon elle ne serait pas avec lui maintenant. Ryuto soupire en sachant que le jeune amour ne dure jamais de toute façon. Mais Luna n'est pas d'accord car ses parents, dit-elle, ont commencé à sortir ensemble jeunes et ont fini par se marier, ce qui est le genre d'histoire d'amour qu'elle aime. Alors qu'ils partagent ce moment, une voiture bruyante passe à toute vitesse dans la rue, effrayant Luna. Mais Ryuto explique avec enthousiasme que c'est une supercar. Luna demande alors quelle est la différence entre ça et une voiture normale, et l'otaku intérieur de Ryuto prend le dessus. Il commence à divaguer, énumérant chaque détail et caractéristique des supercars comme un homme possédé tandis que Luna reste là, stupéfaite. Lorsqu'il finit par revenir à lui, il s'excuse pour son étrange emportement. Mais Luna sourit et dit que ça va, car cela lui donne un peu envie d'être comme une supercar. Elle dit qu'elle veut aller vite, grandir rapidement et fonder une famille. Mais la vie s'en mêle toujours, car ses relations passées ne durent pas, ses parents sont divorcés et au fond d'elle, elle se sent encore enfantine. Ryuto écoute tranquillement, puis l'encourage en disant que les supercars ne sont pas seulement une question de vitesse, mais qu'il s'agit de profiter du voyage, et il ajoute que Luna vit déjà sa jeunesse de la bonne manière en profitant de l'école, de ses amis et des choses qu'elle aime. Ce petit encouragement semble faire tilt et Luna sourit à nouveau, promettant qu'elle profitera de la vie comme il le dit. Voir son sourire comme ça fait réaliser à Ryuto qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais il veut la rattraper. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, Luna appelle Nicole et elle lui dit que la surprise a fonctionné. Nicole répond franchement, disant que Luna n'a pas à rester avec Ryuto si elle ne le veut pas, car Nicole ne croit toujours pas en lui de toute façon. Mais Luna dit qu'elle le veut, car elle se sent à l'aise avec lui, et c'est pourquoi elle veut continuer cette relation. Mais juste au moment où tout va bien entre Ryuto et Luna, un nouvel élève entre en classe. C'est le premier amour de Ryuto, Maria, la fille qu'il a autrefois rejetée. Au moment où Ryuto la voit, il se souvient instantanément du moment où elle l'a rejetée, disant qu'il est juste un bon ami. Il peut presque ressentir cette douleur à nouveau, mais se rappelle qu'il a Luna maintenant. Pendant ce temps, les autres garçons sont déjà en effervescence à cause de l'apparence innocente de Maria. Mais pour Maria, dès qu'elle entre dans la classe, elle remarque Ryuto, surtout puisqu'ils sont assis l'un à côté de l'autre. Cependant, Ryuto respecte sa relation avec Luna, et il ne veut pas que quiconque découvre son passé avec Maria, surtout la partie où elle l'a rejeté. Alors cette fois, il se dit de garder une certaine distance. Après l'école, Nicole arrête soudainement Ryuto et demande à lui parler. Ryuto a l'impression que sa vie ne tient qu'à un fail, alors que Nicole le fixe. Nerveusement, il demande s'il a fait quelque chose de mal, et à sa surprise, Nicole veut juste parler de l'anniversaire de Luna, étant donné qu'il approche ce samedi. Ryuto n'a aucune idée, ce qui rend Nicole encore plus agacée. Et elle se demande même s'il est sérieux au sujet de Luna.
Finalement, elle cède et déclare qu'elle veut que Ryuto organise quelque chose pour l'anniversaire de Luna. Alors Ryuto lui demande de l'aide, et il veut savoir ce que Luna aime, car il espère préparer une surprise comme celle que Luna lui fait. Pendant qu'il parle, quelqu'un prend secrètement une photo et la publie dans le groupe de discussion de la classe. Le lendemain matin, Luna attend déjà à la gare. Tout en souriant, elle va droit au but et demande ce que signifie la photo. Le chat de la classe a explosé, taquinant que le perdant moche a été vu en train de manger avec la belle Nicole. Ryuto, qui ne sait pas mentir pour sauver sa vie, demande nerveusement si elle est libre le week-end prochain. Il explique tout sur la façon dont il parlait de son anniversaire et comment cela devait être une surprise. Mais maintenant qu'elle le sait, il lui propose un vrai rendez-vous à la place. Luna comprend tout de suite et accepte simplement le rendez-vous, en lui rappelant leurs règles de ne pas se faire surprendre ensemble à l'école. Alors elle décide d'aller à l'école d'abord, mais une fois qu'elle part, Ryuto se demande si Luna devenait jalouse, ce qu'il trouve plutôt mignon. Auparavant, Nicole lui dit que Luna adore Harajuku et le thé au lait avec des perles de tapioca, donc ce week-end-là, Ryuto l'y a emmené. Luna est ravie, et elle adore aussi le thé au lait qu'il lui offre. À un moment donné, Luna propose de payer sa part, mais Ryuto l'arrête rapidement. Il lui dit que c'est son anniversaire, alors elle devrait juste profiter du rendez-vous. Curieux, il lui demande ce qu'elle aime dans son thé au lait, révélant qu'il a même préparé une carte personnalisée de Harajuku avec ses endroits préférés pour le thé au lait, ce qui est un petit projet de recherche juste pour elle. Il dit qu'il veut vraiment mieux la comprendre, et Luna est touchée, car personne n'a jamais fait autant d'efforts pour elle auparavant. Ainsi, leur voyage commence par essayer le thé au lait de chaque coin de Harajuku, et ils profitent vraiment de la journée, surtout Luna. Alors que le soleil commence à se coucher, Ryuto se souvient de sa situation avec Maria, et il veut parler à Luna de leur passé. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Luna semble aussi avoir quelque chose en tête. Aucun d'eux ne parle, et ils tournent tous les deux leur attention vers un couple à proximité. C'est alors que Ryuto se souvient de quelque chose d'important. Il a oublié d'acheter un cadeau, et il a dépensé tout son argent en thé au lait. Mais Luna le rassure et dit que le rendez-vous seul la rend heureuse et que s'il veut vraiment lui offrir quelque chose, elle prendra la carte dessinée à la main, sachant que c'est personnel, fait juste pour elle, et cela la rend spéciale. Puis un autre jour apporte une autre rumeur à l'école. Les gens appellent Luna une chercheuse d'or, disant que ses petits amis ne sont que des pions, et quand Ryuto entend parler de cela, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Plus tard, pendant le déjeuner, alors que Ryuto est perdu dans ses pensées, Nicole apparaît sur le toit où il traîne habituellement avec ses amis. Sa présence soudaine surprend le groupe et ils partent rapidement. Nicole reparle du rendez-vous d'anniversaire et elle pense que Ryuto est bizarre. Il le prend comme un compliment, car le rendez-vous s'est bien passé grâce à son aide. Mais ensuite, la conversation se tourne vers les rumeurs sur Luna, et Ryuto dit qu'il n'y croit pas, tandis que Nicole ne cache pas sa colère. Quelques jours plus tard, Maria lui offre soudainement des cookies, et elle oublie un de ses livres, donc Ryuto doit partager le sien avec elle. Quand le professeur sort, Maria évoque le passé et comment elle l'a rejeté. Elle admet qu'elle était naïve et ne comprenait pas les relations à l'époque. Avec des yeux de biche, Maria essaie d'attirer Ryuto, mais le Sigma ne tombe pas dans le piège, et il dit à cette fille qu'il a déjà une petite amie, Maria. Maria est surprise et demande qui c'est, mais se souvenant de sa promesse à Luna, il secoue la tête et dit que c'est un secret. Après l'école, Ryuto voit Luna être appelée par un gars. Soupçonneux, il suit discrètement pour voir ce qui se passe. Dans une salle de classe vide, le gars avoue à Luna et lui demande de sortir avec lui. Luna le refuse calmement, disant qu'elle a déjà un petit ami. Le garçon est confus car il entend de son ami, Akira, qu'elle est célibataire. Mais Luna s'excuse et explique qu'Akira n'est pas au courant de sa relation. Quand le garçon insiste pour connaître l'identité de son petit ami, il se moque d'elle, disant qu'elle doit avoir honte parce qu'il est un perdant. Mais Luna l'interrompt et dit que même si elle peut révéler qui il est, elle choisit de ne pas le faire par respect pour son souhait de rester caché. Il a promis de ne pas la tromper, et elle croit en lui. Elle déclare clairement qu'elle n'a pas honte et que si le monde sait qui est son petit ami, elle en serait fière. Ryuto, qui entend tout, reste là, stupéfait, complètement amoureux, car tout ce temps, il a toujours pensé qu'elle pourrait avoir honte de lui. Plus tard, alors que Ryuto termine sa dernière tâche de la journée, Maria reparle des rumeurs. Elle affirme qu'une de ses amies sortait avec Luna et dit qu'elle est collante, égoïste, et qu'elle se sert juste de ses petits amis. Cela atteint presque le point de rupture de Ryuto, et il demande s'il parle vraiment de Luna. Maria insiste que c'est elle et sourit en disant que les gens auraient dû le savoir depuis le début. Ryuto la fait taire et dit que ces idiots sont des menteurs et que Luna n'est rien de tout cela, sachant qu'elle est gentille, attentionnée et la meilleure petite amie du monde. Maria demande pourquoi il est si préoccupé par ce problème. Et sans hésitation, Ryuto se lève et dit haut et fort qu'il est le petit ami de Luna. Les garçons n'en reviennent pas, Akira y compris, mais Luna confirme calmement que c'est vrai. Avec sa confirmation, la pièce tombe dans un silence choqué. Les garçons commencent à l'appeler un ange pour avoir accepté un perdant comme Ryuto. Et juste comme ça, les rumeurs se révèlent fausses. Refusant d'accepter la défaite, Maria quitte la pièce en trombe. Ryuto la suit rapidement, et c'est alors qu'il réalise que c'est Maria qui répand des commérages sur Luna. Elle ne le nie pas et admet finalement qu'elle veut juste être la première pour une fois, et révèle qu'elle est en fait la jumelle de Luna. Elles ont été séparées après le divorce de leurs parents, où Maria est partie avec leur mère, tandis que Luna est restée avec leur père. Depuis l'enfance, Luna a toujours été adorée pour sa personnalité joyeuse et lumineuse, tandis que Maria était silencieuse et réservée. Après le divorce, Maria a dû changer d'école et d'identité tandis que Luna profitait d'une vie plus stable. À partir de ce moment, Maria a commencé à vouloir devenir Luna, croyant que c'était le seul moyen d'obtenir ce qui lui manquait. Mais peu importe ce qu'elle fait, Luna finit toujours par être sous les projecteurs. Maria demande si Ryuto en a assez de son attitude. Ryuto admet qu'il
n'aime pas ses actions, mais comprend un peu ses sentiments. Cela frustre Maria, et elle insiste sur le fait qu'il ne peut pas vraiment la comprendre. Mais Ryuto dit qu'il sait combien il est difficile d'exprimer ses désirs tout en se souciant de l'opinion des autres. Pour lui, cependant, Luna est différente car elle le surprend constamment par son honnêteté. Et si Maria continue à se forcer à être Luna, elle ne fera que se blesser. En fin de compte, Ryuto espère que Maria trouvera un jour quelqu'un qui la verra pour ce qu'elle est vraiment. Maria continue à faire preuve d'entêtement et lui dit de la laisser tranquille. Alors il le fait. De retour en classe, Ryuto est arrêté par Nicole, qui lui tape sur l'épaule en disant qu'il n'est pas si mal pour la déclaration, puis lui fait un signe de revoir car elle est à du travail. Ensuite, Ryuto et Luna rentrent ensemble. Luna dit qu'elle est contente que tout le monde soit enfin au courant pour eux, mais demande pourquoi il l'a révélé si soudainement. Ryuto répond qu'il n'aime pas ce que les rumeurs disent sur elle. Cette réponse fait réfléchir Luna, réalisant que c'est à cause d'elle. Elle a les larmes aux yeux, touchée que quelqu'un ait pris sa défense alors qu'elle essayait d'ignorer les rumeurs. Elle se demande qui les a lancées, et Ryuto est sur le point de le lui dire, mais Luna change de sujet, révélant que Maria est sa jumelle. Elle s'excuse de l'avoir gardé secret, disant qu'elle voulait lui dire mais n'a jamais trouvé le bon moment. Luna admet que bien que Maria puisse être maladroite, elle est quand même une bonne personne. Elle demande à nouveau à Ryuto s'il croit à ces rumeurs, et Ryuto dit qu'il ne croit pas un seul mot. Il aime la fille juste en face de lui et ne laissera pas le passé interférer avec ce qu'ils ont maintenant. Luna se sent profondément reconnaissante pour sa compréhension, mais se demande pourquoi Maria a même été transférée dans leur école. Le lendemain, Ryuto se sent nerveux quant à la façon dont la classe le traitera maintenant que tout le monde sait pour sa relation avec Luna. Mais quand il arrive, personne ne cause de problème et quand Luna arrive, elle peut lui parler ouvertement. Après l'école, Ryuto et Luna vont à un fast-food pour un rendez-vous décontracté. Luna se souvient de ce que Ryuto a dit à propos de vouloir la connaître, alors maintenant, elle veut en savoir plus sur lui. Elle lui demande ce qu'il fait habituellement le week-end. Pris au dépourvu, Ryuto lâche qu'il regarde surtout des live streams. Puis, son côté otaku prend le dessus et il commence à parler à toute vitesse de jeux et de streamers, perdant complètement Luna dans le processus. Réalisant qu'il en a trop dit, Ryuto panique, mais Luna sourit et dit qu'elle veut voir le live stream dont il parle. Alors il lui montre et elle développe un véritable intérêt, se rapprochant même, ce qui fait battre son cœur plus vite. Il pense que si Luna peut vraiment aimer un gars comme lui, peut-être qu'un jour il pourra même l'embrasser. Quelques jours plus tard à l'école, Ryuto demande des conseils à Ren et Usuke parce qu'il veut savoir comment embrasser une fille, mais au lieu de réponse, il le gronde car aucun d'eux n'a d'expérience, mais il lui conseille de commencer par lui tenir la main. Après l'école, Ryuto invite Luna à un rendez-vous au parc Ueno. Luna est ravie car elle a toujours voulu y aller, et le plan de Ren et Usuke est simple. La faire monter sur le bateau, attendre qu'elle trébuche et lui attraper la main. Mais alors que Ryuto est perdu dans son imagination, le professeur l'interpelle soudainement. Pris au dépourvu, il est sauvé lorsque Maria l'aide à répondre. Ensuite, Ryuto la remercie et Maria lui demande s'il la déteste pour tout, mais il dit qu'il n'est pas du tout en colère. Cela rend Maria heureuse bien qu'elle cache rapidement son sourire. Lors de leur rendez-vous, Ryuto et Luna arrivent au parc Ueno avant qu'ils ne puissent proposer la promenade en bateau. Luna l'arrête et révèle un bento qu'elle a préparé juste pour lui. Ryuto l'adore et Luna est ravie de le voir l'apprécier. Après le déjeuner, ils montent enfin sur le bateau en forme de canard et Luna trébuche presque sur le quai. Ryuto se prépare à attraper sa main, mais d'une manière ou d'une autre, Luna se rétablit parfaitement et monte à bord sans problème. Oh Dieu, s'il te plaît, non, non! Ryuto est stupéfait mais se ressaisit, déterminé à réessayer plus tard. Après la promenade, il essaie de lui prendre la main, mais Luna l'esquive habilement à nouveau. Frustré, Ryuto fronce les sourcils mais Luna comprend mal. Elle s'arrête de marcher et demande si quelque chose ne va pas, se rappelant à quel point son ex était devenu silencieux avant de rompre. Ryuto explique rapidement qu'il veut juste demander si elle aimerait faire un autre tour en bateau. Pensant que Ryuto est simplement obsédé par les bateaux, Luna accepte instantanément. Cette fois, Ryuto monte d'abord et lui tend la main. Déconcertée, Luna le prend et monte à bord. Lorsqu'ils atteignent le milieu du lac, Luna admet qu'ils auraient dû choisir ce type de bateau dès le début, parce qu'elle voulait lui tenir la main. Elle dit qu'elle y pense depuis des jours, ce qui explique son attitude collante. En entendant cela, Ryuto admet qu'il pense la même chose. Puis Luna se penche près de lui, et avant que Ryuto ne puisse réagir, ses lèvres rencontrent les siennes. Elle sourit en disant qu'elle a l'impression qu'il pense de la même manière, et qu'elle veut le connaître davantage, tombant encore plus amoureuse. Sur le chemin du retour, Luna demande à continuer de se tenir la main pendant toute la marche. À ce moment-là, elle se demande s'ils seront tout aussi nerveux le jour où ils feront l'amour. Quelle que soit la réponse, Luna sait une chose avec certitude. Elle tombe de plus en plus amoureuse de Ryuto chaque jour. Pendant ce temps, cette nuit-là, Maria ne peut s'empêcher de penser à Ryuto. Blessée par le fait qu'il est fini avec sa sœur jumelle. Dans son désespoir, une pensée dangereuse lui traverse l'esprit. Peut-être que tout ce que Maria doit faire, c'est devenir Luna. Un autre jour, Ryuto et Luna étudient ensemble, et cette fois, c'est pour leur cours d'anglais. Et le sujet est la phrase « He's the last man to tell a lie ». Ryuto essaie de l'expliquer aussi simplement qu'il peut, que même si le monde entier est plein de menteurs, ce type est le dernier homme honnête. Luna le prend comme un reflet de Ryuto qui, même si tant de gars trichent, Ryuto ne le fait pas, ce qui fait un peu battre son cœur. Plus tard, après être rentrés ensemble, Luna rappelle à Ryuto leur prochain anniversaire d'1 mois pendant les vacances d'été d'été. Elle lui demande s'il aimerait aller à la plage avec elle. Au moment où elle mentionne la plage, le cerveau de Ryuto disjoncte avec l'image de Luna ressemblant à un mannequin en maillot de bain et avec ses atouts impeccables, c'est suffisant pour faire aboyer n'importe quel gars pour elle. Mais ce doux rêve éveillé est interrompu lorsque Luna l'appelle par son nom, le sortant de sa rêverie, et Ryuto hoche la tête maladroitement et accepte en cachant ses pensées sauvages. Luna le prend pour un oui. Elle est tout aussi heureuse de cela que de sa note en anglais, même si elle est toujours en dessous de la moyenne.
Quand elle demande la note de Ryuto, il ne se vante pas de son score élevé, mais Luna l'appelle immédiatement un dieu pour avoir un esprit si vif. En regardant tout cela, Maria a discrètement une idée. Elle arrête Ryuto après qu'il soit sorti des toilettes et demande s'il peut l'aider à étudier l'anglais aussi. Elle trouve une excuse en disant qu'elle n'est pas encore très proche des autres camarades de classe, donc elle préfère lui demander. Ryuto ne veut pas vraiment, et il la refuse poliment, disant qu'il a déjà promis d'aider Luna. Maria ne renonce pas et elle demande s'il peut peut-être l'aider en mathématiques pendant les vacances d'été. Ryuto lui dit qu'Usuke est meilleur en mathématiques et lui suggère de lui demander à la place. Mais ce n'est pas la réponse que Maria veut. Et avant de perdre sa chance, elle demande le numéro de Ryuto. Puis, pendant les vacances d'été, alors que Ryuto et Luna sont prêts pour leurs vacances, Maria essaie toujours de lui demander une séance d'études. Maria demande quand il sera libre, mais ce message reste sans réponse car Ryuto est trop concentré sur Luna. Le voyage à la plage commence, et la première surprise est Luna dans son maillot de bain sexy. Ryuto est stupéfait de voir les deux parfaites boules de vanille tremblotantes et les courbes impeccables enveloppées de confiance. Et il n'arrive toujours pas à croire qu'il a décroché une déesse. Il fait tout son possible pour ne pas laisser son corps réagir, mais quand Luna se penche plus près pour le taquiner, il recule comme un crabe timide, les joues en feu. Luna peut voir qu'il n'est toujours pas habitué à ce genre de rendez-vous, mais cela la pousse encore plus à le taquiner. Alors elle lui demande de lui appliquer de la crème solaire dans le dos. Ryuto l'étale soigneusement sur sa peau lisse, se concentrant pour éviter que ses mains ne s'égarent ailleurs. Ouais, mec. Aïe. Pour garder l'esprit clair, il récite silencieusement toutes les formules mathématiques qu'il connaît. Une fois terminé, il s'incline poliment, comme s'il venait de survivre à un rituel sacré. Puis, c'est l'heure de jouer, et il s'éclabousse dans l'eau jusqu'au déjeuner. Luna dit qu'ils ont de la chance qu'il fasse beau, disant que cela doit être une récompense pour avoir été une si bonne fille. Ryuto rit de cela. Il rougit, puis lui dit timidement qu'elle est vraiment jolie. Luna rougit et dit que ce n'est pas juste, car elle n'est pas prête pour un compliment soudain. Mais elle est heureuse. Elle dit même qu'elle aime vraiment le maillot de bain qu'elle a choisi après en avoir essayé tant, et que Nicole a aidé avec son nail art pour assortir le look. Mais juste au moment où ils s'apprêtent à rentrer chez eux, il commence à pleuvoir. Ils finissent par devoir passer la nuit dans un motel à proximité, et prennent le train le lendemain matin. Mais le problème est qu'ils n'ont assez d'argent que pour une seule chambre. Luna accepte de partager la chambre et les voilà. Luna utilise la salle de bain en premier, puis Ryuto a une crise existentielle, se demandant comment il est censé passer la nuit. Il commence à paniquer et fait des abdominaux pour se distraire. Quand Luna sort et le voit s'entraîner, elle rigole, pensant que Ryuto pourrait en fait être plutôt en forme. Elle tend la main pour toucher ses abdos, mais Ryuto se retire comme un vierge effarouché. Luna recule, un peu embarrassée, et elle lui dit qu'il peut utiliser la salle de bain maintenant, et mentionne qu'il y a aussi un onsen. Ryuto y va immédiatement, et en se relaxant, il se réprimande d'avoir agi comme s'il ne voulait pas être touché. Alors il décide de s'excuser quand il reviendra. De retour dans la chambre, Luna agit normalement et mignonne comme toujours, comme si de rien n'était. Puis, elle dit timidement de ne pas la regarder, car elle ne porte pas de maquillage en ce moment. Ryuto rougit et dit qu'elle a l'air plus jeune comme ça. Quand ils éteignent la lumière et se glissent sous la couverture, Ryuto n'arrive pas à dormir, et Luna demande soudainement s'il veut le faire maintenant, car elle est prête comme une banane qui attend d'être pelée. Oh mon Dieu. Waouh. Mais la décision lui appartient. Essayant toujours d'être rationnelle, Ryuto demande si elle est vraiment prête. Luna hésite. Elle dit qu'elle ne veut pas le faire attendre, mais Ryuto lui dit qu'il ne le veut que si elle le veut. Luna dit qu'elle l'aime et qu'elle le ferait maintenant, mais si elle y réfléchit vraiment, elle veut attendre d'être vraiment à l'aise dans son corps, et encore plus amoureuse. Ryuto comprend, et il lui dit qu'ils n'en parleront plus, et qu'elle doit juste dormir. Luna demande pourquoi il est si gentil avec elle, et sa réponse est simple. Parce qu'il l'aime. Alors, pour une dernière demande, Luna demande un câlin, juste pour sentir sa chaleur. Et à la fin, ils s'endorment en se tenant la main. Pendant ce temps, Maria se sent à nouveau vaincue. Elle souhaite être celle qui est à la plage avec Ryuto. Mais ensuite, une idée lui vient. Quand Ryuto et Luna retournent en ville, il la raccompagne chez elle, puis commence à rentrer. En chemin, il tombe sur Nicole qui travaille à son emploi à temps partiel. Elle l'entraîne dans le restaurant et lui offre un repas. Voulant tous les détails sur l'évolution de la relation, Nicole demande si Ryuto a remarqué à quel point Luna peut être collante. Ryuto hoche la tête et dit qu'il est totalement d'accord, car il aime son attention. Cette réponse lui vaut un point avec Nicole, et elle explique que tous les ex de Luna ne la comprennent jamais, car ils la trouvent toujours agaçante ou excessive. Nicole dit que si les deux personnes donnent la même quantité d'attention, personne ne se sent submergé. Elle mentionne ensuite la malédiction des 2 mois de Luna, où toutes ses relations passées se terminent au bout de 2 à 3 mois. Certains se font prendre en train de tromper, certains s'éloignent simplement. Et Nicole s'inquiète que Luna y pense encore, alors elle fait promettre à Ryuto de ne rien faire de stupide ou de ne pas la blesser. Et quand il le fait, Nicole a l'impression qu'elle peut enfin lui faire confiance. Ce soir-là, juste au moment où Ryuto rentre chez lui, il reçoit un appel du numéro de Maria, mais on dirait Luna. Elle dit qu'elle est chez sa mère et veut le rencontrer à l'école, et qu'elle a besoin de parler. Ryuto dit non au début, car il est fatigué du voyage. Mais ensuite, elle le supplie, et se sentant coupable, Ryuto accepte de la rencontrer. Elle dit qu'elle l'attendra dans le local de sport, et quand il y arrive, la pièce est sombre. Soudain, Luna dit qu'elle veut le faire ce soir. Pendant ce temps, la vraie Luna est au téléphone avec Nicole, disant joyeusement que Ryuto est son dernier homme. La fausse Luna se jette soudainement sur Ryuto, le serrant dans ses bras et disant qu'elle est prête à le faire avec lui. Ryuto est presque sur le point de tomber dans le piège, prêt à la serrer dans ses bras, jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce que la vraie Luna lui a dit la nuit précédente. C'est à ce moment-là qu'il comprend. Alors il la repousse rapidement et l'appelle par son vrai nom, Maria. Ryuto n'en revient pas d'avoir failli tomber dans le piège, surtout que sa voix ressemble exactement à celle de Luna. Maria soupire et admet qu'elle est Maria.
disant que la seule similitude qu'elles partagent est leur voix. Dans l'incrédulité, Ryuto demande pourquoi elle irait aussi loin avec ce genre de ruse. Maria insiste qu'elle l'aime et dit même avec désespoir que si Ryuto veut qu'elle agisse comme Luna, elle le fera, tant qu'il est prêt à prendre sa première fois, promettant qu'elle ne le dira à personne. Elle dit que ça va si Ryuto ne veut pas être son petit ami, tant qu'il l'a choisi pour ce moment-là. Mais Ryuto reste respectueux et dit non. Il lui dit qu'il veut protéger le sourire de Luna et sa confiance, et qu'il ne trahira pas cela. Maria est sur le point de parler, mais ils sont surpris par la voix d'un garde à proximité, alors ils s'échappent rapidement par la fenêtre. Puis, ils s'assoient sur un banc. Maria baisse les yeux, et la voir ainsi rend difficile pour Ryuto de rester en colère. Doucement, il lui demande si elle a fait tout cela pour se venger de Luna ou si elle la déteste. Maria le nie rapidement, disant qu'elle le veut vraiment. Elle sait qu'elle ne pourra jamais être comme Luna et qu'elle ne sera pas la première pour Ryuto. Mais elle ne peut plus retenir ses sentiments. Maria admet que cela ressemble à du karma après avoir rejeté Ryuto autrefois. Et maintenant, elle comprend enfin ce qu'il ressentait à l'époque. Elle s'effondre en pleurant et s'excuse. Ryuto veut la réconforter mais s'arrête, ne voulant pas la troubler davantage. Alors Maria fait une dernière demande, que Ryuto reste avec elle pendant qu'elle pleure ses sentiments. Cependant, dès le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue. Ryuto n'a aucune idée des rumeurs qui circulent, car il est trop préoccupé par l'état de Maria après la nuit dernière. Il se souvient aussi de ce que Nicole lui a dit de ne jamais rendre Luna triste. Il veut tout expliquer à Luna avant que les malentendus ne s'aggravent. Mais au moment où Ryuto arrive en classe, Ren et Yusuke l'approchent, lui demandant ce qui se passe entre lui et Maria, car des rumeurs prétendent que Ryuto a trompé Luna avec elle. Ren lui montre même une photo de la veille où Ryuto et Maria sont assis ensemble. Quand Maria entre dans la pièce, l'atmosphère devient soudainement silencieuse. Ryuto la prend rapidement à part et lui demande si elle a lancé la rumeur. Maria le nie et dit qu'elle n'est pas assez cruelle pour répandre des rumeurs sur elle-même. Au lieu de cela, elle s'excuse et promet de ne plus jamais le contacter, disant même qu'elle bloquera son numéro. Avant que Ryuto ne parte, Maria ajoute que si elle l'avait accepté à l'époque, elle serait probablement sa petite amie maintenant. Mais elle balaye cela d'un revers de main, disant qu'il n'y a pas de raison de penser au passé. Juste à ce moment-là, Luna et Nicole entrent. Et Luna laisse tomber son téléphone après avoir entendu que Maria était le premier amour de Ryuto. Maria s'éloigne et Luna fait de même, en larmes, laissant Ryuto seul. Nicole ne se retient pas. Elle gifle Ryuto au visage et emporte le téléphone de Luna avec elle. Plus tard dans la journée, l'école fait sa dernière annonce avant les vacances d'été. Tout le monde se rassemble dans le gymnase, mais ni Luna ni Maria ne se présentent. Ryuto n'aurait jamais imaginé que les choses pourraient s'effondrer aussi rapidement entre lui et Luna, et il veut s'excuser mais ne sait pas comment. Ryuto suit des cours supplémentaires pendant les vacances et 2 semaines passent, mais Luna ne répond jamais à ses messages. Une fois, il va chez elle mais s'arrête avant de sonner à la porte. Il se plonge dans des cours supplémentaires, essayant d'oublier tout. Pendant ce temps, Ren et Yusuke sont à la plage de Chiba, espérant profiter de l'été. C'est excitant au début, mais quand ils arrivent, ils réalisent qu'ils n'ont rien prévu. Plus tard, alors qu'ils errent à la recherche de déjeuner, ils tombent sur quelque chose d'inattendu. Ren prend instantanément une photo et l'envoie à Ryuto, montrant Luna se rapprochant d'un gars à la plage. D'un seul coup d'œil, Ryuto quitte la salle de classe et monte dans un train pour la plage de Chiba. C'est la première fois qu'il ressent vraiment que Luna pourrait être déçue par lui, et il se souvient de la façon dont elle lui pardonne toujours. Mais maintenant, si elle avait passé à autre chose avec quelqu'un d'autre, il sait qu'il a vraiment gâché les choses. Au café en bord de mer, Luna et Nicole sont assises ensemble lorsque le garde de la photo entre. Luna l'appelle Mao et demande une photo, disant qu'il est rare de le rencontrer ces jours-ci. Mao mentionne qu'il a été occupé à gérer le café, mais remarque ensuite Ryuto debout à la porte. Ignorant la situation, Mao salue Ryuto poliment comme le ferait n'importe quel propriétaire de café, mais Luna et Nicole se figent en le voyant. Ryuto dit qu'il n'est pas là pour le café, mais qu'il est là pour parler à Luna. Sentant la tension, Mao intervient pour briser le silence. Il dit que Luna a déjà mentionné Ryuto et lui tend une carte de visite. À la surprise de Ryuto, Mao est l'oncle de Luna. Mao laisse entrer Ryuto et Luna s'assoit en face de lui. Nicole, toujours contrariée, demande comment Ryuto ose se montrer. Mao intervient calmement, disant qu'au moins Ryuto a fait l'effort de venir. Donc, il mérite d'être entendu. Puis, il rappelle à Nicole son travail à temps partiel et lui assure que si Ryuto fait pleurer Luna à nouveau, il l'enverra personnellement à un concert de Michael Jackson. Nicole part et Mao retourne à la cuisine, laissant Ryuto et Luna seuls. Ryuto explique enfin que Maria est la fille qu'il a rejetée autrefois. Il s'excuse de ne pas l'avoir dit à Luna plus tôt et lui parle de la nuit où Maria a avoué. Il n'entre pas dans les détails sur ce que Maria a essayé, mais il précise qu'il l'a rejetée. Maria a pleuré cette nuit-là et il est resté seulement pour la réconforter. Mais il n'a aucune idée de qui a pris la photo. Ryuto sait qu'il a inquiété Luna, alors il s'excuse à nouveau. À sa surprise, Luna s'excuse aussi, disant qu'elle aurait dû savoir que Ryuto n'est pas du genre à tromper. De toutes les personnes, elle comprend les sentiments de Maria. Maria peut sembler forte, mais elle est fragile à l'intérieur. Si elle aime vraiment Ryuto, alors elle est sérieuse. En tant que sœur de Maria, Luna dit qu'elle est contente que Ryuto soit resté aux côtés de Maria quand elle s'est effondrée. Ryuto est stupéfait que Luna ne soit pas plus en colère et lui demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages. Luna explique que son téléphone est au centre de service depuis qu'elle l'a fait tomber, ce qui fait réaliser à Ryuto que toutes ses inquiétudes étaient inutiles. Luna admet qu'elle n'a jamais vraiment cru qu'il la trahirait. Pourtant, entendre parler de Maria l'a effrayée car elle ne voulait pas être blessée, mais ne savait pas non plus comment demander des éclaircissements. Malgré tout, elle veut être avec lui. Elle avait prévu de le contacter, mais avant que son téléphone ne soit réparé, Ryuto était déjà venu la voir.
voir, et elle lui en est reconnaissante. Ensuite, Luna emmène Ryuto rendre visite à sa grand-mère, qui vit avec Mao. Meo insiste pour que Ryuto passe la nuit, mais avant d'entrer, Luna s'arrête et demande s'il aimerait passer le reste des vacances d'été là-bas avec elle. Elle dit qu'il peut travailler à temps partiel au café de Mao, traîner à la plage et profiter du festival d'été. Après avoir entendu cela, Ryuto accepte, commençant ses vacances d'été chez Luna. Le premier matin chez la grand-mère de Luna semble différent. Ryuto se réveille avec Luna à califourchon sur lui, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que ce n'est pas un rêve, et qu'il va vraiment passer le reste de l'été avec Luna. Luna a l'habitude de travailler à temps partiel au café de Mao, donc elle sait comment gérer les clients. Mais pour Ryuto, c'est sa première fois. Heureusement, Luna l'aide avec tout, et Ryuto s'avère être un apprenant rapide. Pendant leur pause déjeuner, Ryuto prend le temps de travailler sur ses devoirs, et sa mère a envoyé ses vêtements avec. Puis soudain, deux types au hasard entrent. Ils semblent connaître Luna et commencent par l'importuner de manière inquiétante, la rendant visiblement mal à l'aise. Ryuto le remarque tout de suite. Il sait que ces types ne feront que causer des ennuis. Et pire encore, il ne peut probablement pas les battre dans une bagarre. Pourtant, voyant à quel point Luna a l'air mal à l'aise, il se lève et s'approche tranquillement. Il demande s'ils veulent louer une chambre ou passer une commande. Les gars comprennent l'allusion et décident de partir. Mais avant de le faire, l'un d'eux demande lequel d'entre eux Luna choisira. Sans hésitation, Luna tire Ryuto près d'elle et dit fièrement qu'il est son petit ami. Les deux partent, finalement, honteux. Luna, visiblement agacée, dit que ces gars viennent toujours juste pour flirter et l'embêter. Ryuto s'excuse de ne pas être intervenu plus tôt, mais Luna dit que ce qu'il fait est suffisant. Puis, voyant les livres de Ryuto sur la table, Luna est surprise par son sérieux dans ses études, et elle pense qu'avec un tel effort, il peut facilement entrer à l'université. Ryuto répond maladroitement que l'université est encore loin, mais Luna aime la motivation de tous ceux qui l'entourent. Ryuto avec ses études, Nicole qui travaille à temps partiel pour économiser pour l'école de nail art, et Akira qui veut aller à l'école de mode. Quant à Luna, elle ne sait toujours pas car elle a déjà ce qu'elle veut, développer des sentiments réciproques avec quelqu'un avec qui elle veut être pour toujours. Elle commence même à chercher des endroits où vivre, et son plus grand rêve est de vivre à nouveau avec sa famille. Mais si cela n'est pas possible, alors au moins elle veut construire sa propre famille heureuse, avec des enfants et un mari aimant. Ryuto est instantanément amoureux de ces mots. Son visage devient rouge et il ne peut s'empêcher de rougir. Luna demande si son rêve est trop pour lui, mais Ryuto la rassure que ce n'est pas le cas. Ces mots le marquent, réalisant que Luna a déjà une idée plus claire de son avenir que lui. Alors il décide d'étudier plus sérieusement et de viser l'université. Alors que Ryuto se perd dans ses pensées, Luna pousse un petit cri depuis la cuisine. Quand Ryuto se précipite, il s'avère qu'elle n'a plus de pommes de terre alors qu'elle avait prévu de cuisiner pour lui. Luna dit qu'elle va en acheter, mais Ryuto l'arrête et dit qu'il ira avec elle. Alors ils sortent acheter des pommes de terre et d'autres nécessités. Sur le chemin du retour, Luna prend un des sacs de Ryuto et dit qu'elle veut se tenir la main sur le chemin du retour. De retour à la maison, Luna cuisine pendant que Ryuto l'aide, et sa grand-mère est assise à proximité, sirotant du thé, regardant les tourtereaux avant de les laisser seuls. Luna mentionne que leur sortie pour les courses ressemble à quelque chose qu'un couple de jeunes mariés ferait, et Ryuto rougit comme une tomate rouge à ces mots sincères. Quand le repas est prêt, Luna lui demande fièrement de goûter. Elle s'illumine de joie quand il dit que c'est bon, car elle n'a pas réalisé qu'être en couple peut être aussi amusant et épanouissant. Pendant ce temps, en ville, Maria rentre tard après des cours supplémentaires. Sa mère dit que grand-mère a appelé plus tôt, demandant à Maria de venir pour le festival d'été, surtout que Luna est là avec un gars nommé Ryuto. Maria reconnaît instantanément le nom et trouve une excuse. Elle dit qu'elle a déjà des plans avec des amis et ne peut pas venir cet été. De retour chez grand-mère, Luna est surprise d'apprendre que Maria a annulé, et elle pense que Maria les évite toujours. Luna espérait vraiment que Maria viendrait, et cela fait 2 ans qu'elle n'a pas vu leur mère, et elle avait espéré que ce serait l'occasion de se retrouver tous ensemble. Lorsque Maria a rejoint leur école en tant qu'élève transférée, Luna était ravie. Elle a entendu parler du 2e divorce de leur mère, et comprend que c'est pour cela que Maria a été transférée. Luna pense que Maria n'aime probablement pas être dans la même école, ou même dans la même classe qu'elle. C'est pourquoi Luna n'a jamais dit à personne qu'elles sont jumelles. Mais même si elles sont opposées, Luna aime toujours sa sœur et veut se rapprocher à nouveau. Ryuto croit que Maria a juste besoin de plus de temps, et il est convaincu qu'elle finira par comprendre les sentiments de Luna. Soudain, Luna demande à Ryuto de l'aider à redevenir amie avec Maria. Elle sait que cela semble étrange, mais elle veut essayer. Ryuto accepte d'être le pont entre elles. Mais malgré tout, Luna ne veut pas que quiconque sache qu'elles sont sœurs. Elle espère juste qu'elles pourront à nouveau partager des glaces et jouer ensemble comme avant. Plus tard, quand Mao rentre à la maison, il rapporte le téléphone de Luna après qu'il ait été réparé. Il y a des tonnes de messages et de mises à jour internet qui l'attendent. Ryuto ne peut pas comprendre, mais la voir heureuse le rend heureux aussi. 2 semaines passent. Mao remet à Ryuto son paiement pour l'aide au café et il lui rappelle aussi que son anniversaire de 2 mois avec Luna approche et lui suggère de lui acheter un cadeau. Alors Ryuto se rend au stand du festival et regarde autour. Il s'arrête à un stand d'accessoires et achète quelque chose qu'il pense convenir à Luna. Quand il rentre chez lui, Luna le surprend en portant un yukata après que sa grand-mère l'a aidé à se préparer. Ryuto est stupéfait et lui dit qu'elle est vraiment mignonne. Luna lui demande alors de porter un yukata aussi, car grand-mère en a déjà préparé un pour lui afin qu'ils puissent officiellement aller au festival ensemble. Au festival, Luna est douée au jeu de pêche au poisson rouge, tandis que Ryuto échoue à son premier essai. Il joue à d'autres jeux, regarde des masques et achète des snacks. Pendant qu'ils attendent dans la file pour des pommes d'amour, Ryuto lui demande si elle est fatiguée. Elle dit qu'elle va bien, mais elle s'excuse soudainement pour aller vérifier quelque chose. Luna se dirige vers le stand d'accessoires, dans l'espoir d'acheter une bague en pierre de lune, mais elle est déjà épuisée.
Quand Ryuto obtient la pomme d'amour, les deux se dirigent vers le sanctuaire pour avoir une meilleure vue. Marcher à côté de Luna dans son yukata pousse Ryuto à demander à nouveau si elle est fatiguée. Elle sourit et dit qu'elle va bien. Pour Ryuto, c'est la première fois qu'il va à un festival avec une fille en yukata, et il se sent maladroit mais aussi chanceux. En y réfléchissant davantage, il se rend compte que tout ce qu'il a fait avec Luna a été une première pour lui, et cela rend tout cela encore plus spécial. Entendre ces mots blesse un peu Luna. Elle réalise que ses premières fois ont été avec quelqu'un d'autre, et elle aurait aimé partager ces moments avec Ryuto à la place. Cela la rend soudainement triste. Ryuto l'arrête doucement de pleurer. Il lui rappelle que même si certains premiers moments sont déjà passés, chaque nouveau moment qu'ils partagent peut toujours compter comme leur propre premier ensemble. Leur premier rendez-vous, le bateau, la plage, tout est nouveau pour lui, et maintenant cela peut être nouveau pour elle aussi. Puis, Ryuto offre à Luna un cadeau, une bague en pierre de lune, celle qu'elle voulait. Il dit que cela ne correspond peut-être pas au cadeau qu'elle lui a offert autrefois, mais que la bague lui rappelle elle. Les larmes aux yeux, Luna dit que c'est plus que suffisant, et que le rencontrer est déjà le plus beau cadeau pour elle. Ryuto glisse la bague à son doigt, et il promet de continuer à créer de nouveaux premiers moments avec elle à l'avenir. Luna ne peut s'empêcher de sourire à cette promesse et à ce cadeau. Et comme un timing parfait pour un moment parfait, les feux d'artifice illuminent le ciel nocturne. Avec cela, ils se disent combien ils s'aiment et scellent cela par un baiser. Les vacances d'été se terminent, et tout le monde retourne à l'école. Luna est prête à commencer son plan pour se rapprocher de Maria à nouveau, mais avant même qu'elle puisse l'approcher, Maria sort directement de la salle de classe. Ryuto remarque et peut dire que ça va être difficile de réparer leur relation. À l'heure du déjeuner, Ryuto est sur le toit avec ses amis, et il leur demande s'ils sont libres ce week-end, puis les invite à rejoindre un jeu de tir avec les amis de Luna. Comme prévu, les filles attirent toute l'attention. Luna, Nicole et Akari éblouissent les garçons avec leur apparence, et les gars n'y voient aucun inconvénient. Voir Luna dans son costume rappelle à Ryuto ses atouts, ce que Nicole insiste en disant que c'est juste leur style de montrer un peu de peau. Akari prend soudainement la parole, disant qu'elle se souvient qu'elle est dans la même classe que Ren en première année. Ren est surpris quand Akari lui parle. Et chaque fois que des filles parlent d'Aren, ils font comme du beurre. Yusuke lui dit de se ressaisir. Les filles sont assez amicales, et même Nicole discute tranquillement avec Ren et Yusuke. Puisqu'ils sont dans le même groupe, Nicole leur fait confiance pour gagner. Motivés, Ren et Yusuke sont prêts à tout donner. Quant à Luna, elle taquine Ryuto en disant qu'elle va briser son cœur en morceaux. Mais pour Ryuto, elle a déjà atteint la cible sans même commencer. Ryuto rit simplement et lui conseille de faire attention avec le pistolet. Derrière eux, Ren et Yusuke ne peuvent cacher leur jalousie de voir Ryuto si amoureux devant eux. Puis, le jeu commence. Ren et Yusuke font équipe avec Nicole, tandis que Ryuto se met en duo avec Luna et Akari, qui montrent son talent en se faufilant derrière le groupe de Nicole et en éliminant Ren. Yusuke se concentre sur Ryuto, oubliant de surveiller ses arrières, ce qui donne à Akari l'occasion de le prendre en embuscade. Il l'évite de justesse, mais ensuite Ryuto réussit un tir parfait. Maintenant, il ne reste plus que Nicole. Elle surgit soudainement de nulle part, éliminant à la fois Ryuto et Akari, ce qui la laisse face à Luna. Elles deviennent sérieuses, mais Nicole manque de munitions en premier, et Luna termine le travail, donnant la victoire à l'équipe de Luna pour le premier tour. Pendant la pause, Luna s'excuse pour le fait que Ryuto ait été touché en la protégeant, mais il minimise l'incident, disant que ce n'est rien. Nicole, quant à elle, se coupe les ongles courts pour mieux tirer, et dans le tour suivant, elle domine complètement, montrant à quel point elle est surpuissante. Après le jeu, tout le monde se change pour remettre ses vêtements habituels. Mais Luna panique en constatant que sa précieuse boucle d'oreille en forme de lune a disparu. Ryuto cherche avec elle, mais il s'avère qu'elle est toujours dans son sac. C'est alors que Ryuto remarque que Luna porte toujours cette boucle d'oreille en dehors de l'école, mais seulement une, toujours à son oreille droite. Il commence à se demander quelle en est la signification. Plus tard, le groupe se rend dans un fast-food pour passer du temps ensemble et mieux se connaître. Akari dit qu'elle aime le jeu et pourrait s'y mettre, et Yusuke est d'accord avec enthousiasme et commence à parler sans arrêt des armes et de l'équipement, perdant rapidement l'attention des filles, sauf Akari, qui semble réellement intéressée. Nicole fait remarquer qu'Akari est aussi une otaku, et Akari admet qu'elle est obsédée par les boys bands. Elle se lance dans une véritable tirade sur son groupe préféré, leurs chansons, leurs danses, et plus encore. Nicole partage sa propre obsession, le nail art, en expliquant chaque style qu'elle aime. Et maintenant, c'est au tour des garçons d'être perdus. Luna admet qu'elle est jalouse des gens qui ont une passion, mais Nicole sourit et dit que Luna en a une, puis jette un coup d'œil à Ryuto. L'allusion silencieuse fait rougir Luna. Nicole plaisante en disant que ces sorties sont difficiles pour les célibataires. Ren demande à Ryuto de confirmer si Nicole est célibataire. Et elle l'entend mais dit calmement qu'elle n'est pas intéressée par l'amour en ce moment. Akari demande si c'est toujours à propos de son ex. Et Nicole se souvient à quel point il est drôle, écoutant des prières bouddhistes comme son idée de la grande musique. Et même s'ils ne sont sortis ensemble que pendant 2 semaines, il est son premier amour, donc ça compte. Ren marmonne quelque chose à propos d'elle étant encore pure, mais avant qu'il puisse finir, Nicole lui écrase le pied, montrant qu'elle est effrayante quand elle est en colère. De retour à Akari, elle dit qu'elle aime les gars grands. Yusuke se redresse immédiatement, lui demandant son type idéal. Elle dit qu'elle veut quelqu'un de grand comme ses idoles, puis remarque la taille de Yusuke et lui demande quelle est sa taille. Quand il dit 6 pieds, elle fait remarquer que c'est la même taille que l'un de ses idoles préférés. Yusuke s'illumine instantanément, et Ryuto comprend exactement ce que ressent son ami. Finalement, tout le monde rentre chez soi, laissant Ryuto et Luna seuls. Luna dit qu'elle ne veut pas encore rentrer chez elle, alors ils montent maintenant la grande roue. Elle mentionne que dans les bandes dessinées, les couples auraient déjà échangé des chocolats et s'embrasseraient à ce stade. Ryuto admet qu'il n'a pas de chocolat, et Luna rit de son honnêteté et dit qu'ils peuvent passer directement à la partie où ils s'embrassent. Elle se glisse à côté de lui et l'embrasse sans hésitation. Ensuite, elle demande quel goût il ressent. Surpris, il dit qu'elle a le goût de pêche.
Luna rit à nouveau, admettant que c'est son nouveau rouge à lèvres, mais elle est contente qu'il ne se transfère pas sur lui. Elle s'appuie sur son épaule et demande une caresse sur la tête, que Ryuto ne peut s'empêcher de lui donner. Après la grande roue, il marche. Rentré à pied, Luna rayonne après le rendez-vous, pensant déjà à leur prochain anniversaire de 3 mois. Quand Ryuto lui demande ce qu'elle veut faire pour l'occasion, elle dit qu'elle n'a pas besoin de célébration, car chaque jour avec lui est un cadeau. Pour la première fois, elle est vraiment amoureuse, et elle veut vieillir avec lui. Ryuto ressent la même chose, et il veut être avec elle où qu'elle aille, devenir le partenaire idéal pour elle. Pour l'instant, cela signifie étudier sérieusement, même si cela implique de refuser ses invitations à sortir, et il est reconnaissant qu'elle comprenne. Ensuite, sa vie prend un rythme entre l'école et les cours supplémentaires, jusqu'au jour où Maria apparaît dans la même classe. Ryuto se cache instantanément, attrape ses affaires et rampe comme un soldat évitant le feu ennemi. Juste au moment où il atteint la porte de derrière, il tombe sur son aîné, Shugo, qui l'entraîne rapidement dehors et l'emmène dans un café. Shugo dit qu'il peut dire que Ryuto cache quelque chose, et avant de l'entendre de quelqu'un d'autre, il veut connaître la vérité. Ryuto ne peut pas refuser après que Shugo l'a aidé, alors il explique que Maria est son premier amour et aussi la sœur jumelle de Luna. Shugo comprend le problème et demande si Ryuto prévoit de se cacher pour toujours. Ryuto dit qu'il n'a pas le choix, car il ne veut pas inquiéter Luna, alors il a décidé de garder ses distances avec Maria. Shugo propose d'aider, promettant d'être présent pendant les cours supplémentaires, au cas où Ryuto aurait besoin de s'échapper. Quelques jours plus tard à l'école, le festival sportif est annoncé. Chaque classe a besoin d'une équipe représentative, mais personne ne se porte volontaire jusqu'à ce que Maria se propose. C'est alors que Luna lève soudainement la main aussi. Ryuto le voit et comprend immédiatement que Luna essaie de se rapprocher de Maria. Voyant Luna s'inscrire soudainement, Akari se joint aussi. Nicole ne peut pas venir à cause de son travail à temps partiel, alors Akari pointe Ryuto, le seul choix logique restant. Voyant la supplication silencieuse de Luna, Ryuto finit par accepter. Pour le dernier membre, il choisit Yusuke, pleinement conscient des sentiments de Yusuke pour Akari, et c'est la chance de Yusuke. Yusuke semble surpris lorsque Ryuto prononce son nom, mais accepte rapidement. Le groupe est formé, et Ryuto espère que cela fonctionne. Lui, Luna et Maria sont chargés de faire les brochures, et Akari veut rejoindre ce groupe aussi, tout comme la dernière fois où ils ont joué à des jeux de tir ensemble. Elle dit même à Yusuke qu'il devrait traîner à nouveau comme ça, ce qui le rend secrètement ravi. Du côté de Ryuto, leur table semble aussi froide que le pôle Nord. Maria reste silencieuse et Luna ne semble pas savoir quoi dire. Ryuto brise le silence en premier, en abordant le thème du festival de cette année, pour l'avenir. Luna essaie de maintenir la conversation en demandant à Maria quels sont ses passe-temps. Maria hésite, mais finit par admettre qu'elle a regardé des vidéos récemment. Luna mentionne le dernier clip viral de la semaine, mais Maria n'a clairement aucune idée de quoi elle parle. Ryuto intervient, demandant quel type de vidéo elle aime. Maria dit qu'elle aime les streams de jeux vidéo, et cela finit par intéresser Ryuto, alors il mentionne une chaîne qu'il regarde toujours, que Maria connaît aussi. À partir de là, la conversation coule facilement, mais maintenant c'est au tour de Luna de se sentir exclue. À la fin de la journée, Ryuto ne sait toujours pas comment aider Luna et Maria à se connecter. Assis dans un cours supplémentaire plus tard, son esprit vagabonde jusqu'à ce que Shugo entre et demande s'il pense encore à Maria, et Ryuto ne se donne pas la peine de cacher sa frustration. Ils parlent un moment, et Ryuto suppose que Shugo devait être populaire, et Shugo admet qu'il l'était, surtout en jouant et en changeant de coiffure pour attirer l'attention. Il montre même une photo de l'époque où il était encore chauve, mais c'est à ce moment-là qu'il a remporté le championnat régional de ping-pong, et qu'une seule fille l'aimait à l'époque. Ils sont sortis ensemble brièvement avant de se séparer. Et Shugo explique que c'est elle qui a suggéré son changement de coiffure, ce qui l'a ensuite rendu populaire. Bien qu'il regrette toujours de l'avoir blessé d'une certaine manière. Quelques jours plus tard, les délégués de classe se rencontrent à nouveau. Lorsqu'ils discutent des décorations, l'ambiance est animée, mais dès que le sujet passe aux brochures, le silence s'installe. Luna apporte des designs colorés de style pop qu'elle aime, tandis que Maria présente des mises en page plus formelles et systématiques. Elles demandent toutes les deux l'avis de Ryuto, et au fond de lui, il penche pour le style de Maria, mais il ne peut pas prendre parti devant sa petite amie, alors il prétend ne pas avoir encore décidé. Plus tard, Ryuto explique la situation au professeur, qui comprend le conflit mais insiste pour que Ryuto prenne la décision finale avant le début de l'impression. Ce soir-là, après un autre cours supplémentaire, Ryuto rencontre Maria de manière inattendue. L'air devient immédiatement gênant, et tandis que Maria reste silencieuse, Ryuto peine à briser la glace avec des banalités. Lorsqu'il lui demande des nouvelles de chez elle, Maria explique qu'après le deuxième divorce de sa mère, ils ont déménagé ici et elle a choisi cette école parce qu'elle était abordable. Puis, elle lui demande s'il s'est déjà demandé pourquoi elle a choisi la même école que Luna. Ryuto suppose que c'était pour embêter sa sœur, mais Maria secoue la tête. Elle admet que bien qu'elle n'aime pas Luna parfois, sa vraie raison était de la surprendre, car Luna adore les surprises. Maria pensait que Luna serait heureuse et finirait par lui pardonner, alors elle espérait qu'étudier dans la même école les rapprocherait. Mais quand Luna a réagi avec confusion au lieu de joie, Maria a paniqué, croyant que Luna ne l'aimait pas, et par frustration, elle a répandu des rumeurs. Elle le regrette, mais dit qu'elle a appris à être plus honnête avec elle-même. En entendant cela, Ryuto réalise que Maria n'est pas vraiment méchante, car elle aime Luna autant que Luna l'aime, et il croit qu'ils peuvent encore réparer leur relation. Comme il est déjà tard, Ryuto propose de raccompagner Maria chez elle, mais elle refuse. Lorsqu'il laisse tomber accidentellement ses livres, Maria remarque son manuel de cours supplémentaires. Ryuto dit maladroitement prendre des cours supplémentaires, mais Maria sourit simplement avec un air entendu avant de partir. Elle le regrette, mais dit qu'elle a appris à être plus honnête avec elle-même. À la maison, Ryuto parle avec Luna de Maria. Luna admet qu'elles ont toujours eu des goûts complètement différents, même enfant.
Et une fois, quand elle a offert des boucles d'oreilles à Maria, Maria a seulement répondu de manière plate. Sachant à quel point elles tiennent réellement l'une à l'autre, Ryuto ne peut que sourire, sachant qu'elles veulent toutes deux être proches, mais ne savent pas comment. Il rassure Luna que tout ira bien et promet de soutenir leur lien. Le festival sportif arrive, et normalement Ryuto n'aime pas ces événements, mais cette année se sent différente. Il encourage Luna pendant sa course, et entendre sa voix lui donne l'élan pour gagner. Ils déjeunent ensemble en public, rendant Ren et Yusuke jaloux comme d'habitude. Plus tard, Luna participe à la course de relais. Quand elle voit son défi, elle appelle immédiatement Ryuto à la rejoindre. Sans connaître le sujet, il sent que c'est le moment idéal pour avancer ensemble, tout comme la supercar dont ils ont parlé. Ils gagnent la course, et ensuite, Luna révèle que la note lui dit d'amener quelqu'un qu'elle aime. Pendant ce temps, Maria rejoint l'équipe de Pom Pom Girls avec Akari, qui l'encourage à avoir confiance, sachant que la mère de Maria est venue la voir. Mais quand Maria aperçoit sa mère en train de parler à Luna, elle se fige et part brusquement, disant qu'elle a oublié quelque chose. Leur mère dit à Luna qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre et que Maria s'est beaucoup entraînée pour cela. Luna promet de la trouver et Ryuto cherche sur le toit, pendant que Luna regarde ailleurs. Comme prévu, Ryuto trouve Maria sur le toit. Il lui dit que leur mère attend, mais Maria admet qu'elle ne veut pas y aller, car elle veut que sa mère vienne pour elle seule. Si les gens voient leur mère avec Luna, tout le monde réalisera qu'elles sont sœurs et elle craint la gêne qui s'ensuivra. Ryuto insiste sur le fait que leur mère n'a pas beaucoup de temps, mais Maria lui dit d'y aller à sa place, supposant qu'il ne se soucie pas d'elle. En montant, Luna surprend la conversation. Maria avoue qu'elle aime toujours Ryuto et que s'il veut éviter les complications, il devrait arrêter de se soucier d'elle et la laisser tranquille. Elle dit qu'elle peut toujours l'aimer, mais seulement de loin, et Luna s'éloigne en silence. Quelques jours plus tard, le professeur insiste pour la conception finale du dépliant. Un enseignant note que les élèves pourraient préférer le design de Luna, mais que les parents et la plupart des garçons favoriseraient probablement celui de Maria. Et c'est à Ryuto de décider. Bien qu'il préfère personnellement le design de Maria, Ryuto essaie de justifier le choix de celui de Luna, mais Luna l'arrête, lui disant de ne pas mentir et d'être honnête. Et à la fin, Ryuto choisit le design de Maria. Sur le chemin du retour, Ryuto s'excuse à propos du pamphlet, mais Luna lui dit froidement qu'il n'a pas besoin de le faire, car il ne devrait pas mentir pour elle. Dernièrement, Luna pense à quelque chose de troublant, car dans son esprit, Ryuto pourrait être un meilleur partenaire pour Maria que pour elle. Contrairement à elle, Maria partage ses intérêts, ses passe-temps et même ses préférences, ce qui les rend plus compatibles qu'elle, et Ryuto ne pourrait jamais l'être. Au début, leur différence semblait excitante, mais plus Luna tombe amoureuse, plus elle réalise à quel point ils sont vraiment différents. Elle croit que Ryuto finira par se lasser d'elle, alors elle suggère prudemment, douloureusement, qu'il devrait peut-être être avec Maria à la place. Luna évoque l'incident sur le toit, admettant qu'elle sait que Ryuto était trop gentil pour laisser Maria seule à ce moment-là. Luna souhaite qu'elle aurait pu être plus proche de Maria, mais savoir que sa sœur aime toujours Ryuto lui tord les sentiments. Elle aime sa sœur, mais pour une fois, elle veut être égoïste, et elle veut toujours être avec Ryuto. Quand Ryuto essaie de parler, Luna l'interrompt et dit qu'elle a besoin de temps seule, puis s'enfuit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ryuto est sur le point de la poursuivre, mais se fige car il ne sait pas quoi dire, même si c'était censé être leur 4e mois d'anniversaire. Pendant ce temps, Maria réfléchit au dépliant, et elle pense que Ryuto aurait dû choisir le design de Luna. Elle se souvient d'une vieille poupée de leur enfance, comment elle l'avait jetée et que Luna l'avait réparée, soignée, et l'avait discrètement rendue quand Maria l'avait soudainement voulu de nouveau. C'est ainsi que Luna a toujours été altruiste. Et maintenant, Maria veut seulement que sa sœur soit heureuse avec Ryuto, même si cela lui fait mal. Quelques jours plus tard, le dépliant est enfin terminé. Le professeur félicite Ryuto, disant que leur communication a dû s'améliorer cette fois-ci. Il force un sourire, sachant que rien n'a changé entre eux. Lorsqu'il va le dire à Luna, il la trouve au téléphone, parlant rapidement et utilisant un langage formel. Avec leur situation déjà fragile, ses pensées prennent des directions négatives. De retour en classe, Ryuto et Nicole sont de corvée de nettoyage. Il sent qu'elle sait quelque chose sur ce qui se passe entre lui et Luna, et comme si elle lisait dans ses pensées, Nicole parle en premier. Elle pensait que Ryuto rendrait Luna heureuse, pas triste, mais elle sait aussi que les relations ne sont pas toujours amusantes et légères. Sur le chemin du retour, Akari l'arrête soudainement. Elle hésite avant de révéler qu'elle a vu Luna avec un homme plus âgé, et qu'elle tenait un sac de marque comme une sugar baby. Ryuto lui montre la photo de Mao, mais Akari secoue la tête, disant que ce n'est pas lui. Ryuto demande si Akari pense vraiment que Luna tromperait, et Akari dit non, mais Luna a l'habitude d'être trop gentille, et de ne jamais dire non. Elle a aussi entendu de Nicole que les choses ont été étranges entre eux dernièrement. Ryuto la remercie et garde cela à l'esprit, tout en continuant à faire confiance à Luna. Mais finalement, il demande à nouveau de l'aide à Shugo. Le festival de l'école arrive et Shugo se présente comme promis, attirant immédiatement l'attention avec son apparence, mais Ryuto le ramène à se concentrer sur la découverte de l'identité de la personne avec qui Luna a été vue. Shugo demande pourquoi Ryuto ne peut pas simplement demander directement à Luna, mais Ryuto dit que les choses sont trop tendues en ce moment. Leur conversation est interrompue quand Akari aperçoit Shugo et crie, car c'est lui qu'elle a vu avec Luna. Ryuto se fige, puis conclut rapidement que ce n'est pas de la tromperie, mais peut-être que Shugo est l'un des ex de Luna. Il s'assoit pour parler et Shugo explique la vérité. Qu'il a rencontré Luna mais qu'elle n'est pas son ex, et qu'elle est plutôt une amie de son ex et que cet ex va à leur école. Nicole. Ryuto est stupéfait d'apprendre que Shugo est l'ex de Nicole, celui qui aimait écouter des prières bouddhistes. Ryuto demande comment il a fini par rencontrer Luna, et Shugo dit que sur le chemin des cours supplémentaires, Luna a appelé, s'est présentée comme l'amie de Nicole, et a demandé à le rencontrer. Comme il était occupé, elle lui a donné son numéro, et plus tard ils se sont rencontrés pour discuter de Nicole. Luna voulait préparer une surprise pour elle. Shugo pensait que c'était inutile après tant de temps, mais Ryuto insiste que ce n'est pas le cas, car Nicole n'est toujours pas passée à autre chose. Shugo admet qu'il avait été égoïste, sortant avec d'autres filles, avant de réaliser que Nicole était la bonne. À l'époque, elle était la manager polie du club de ping-pong, et la première personne à l'aimer quand il était encore immature. Il se blâme pour son changement, et lorsque ses parents ont divorcé, il a rompu avec elle au lieu de la soutenir.
Ryuto est d'accord que Shugo est en faute, mais il voit aussi une chance pour lui de réparer les choses. Et juste à ce moment-là, Ren et Yusuke font irruption avec des nouvelles urgentes. Luna et Nicole sont harcelés par des gars. Ryuto et Shugo se précipitent vers la cour de l'école où ils trouvent Nicole protégeant Luna des voyous qui les embêtent. Quand Nicole dit à Luna de partir, il lui bloque le chemin. Ryuto appelle Luna et l'emmène, laissant Nicole derrière. Les hommes continuent de l'importuner, mais Shugo intervient en prétendant être son petit ami. Nicole est stupéfaite de le voir là et de l'entendre se dire son petit ami l'a fait pleurer. Shugo s'excuse d'avoir mis si longtemps à revenir. Et enfin, tous deux trouvent une conclusion. Pendant ce temps, Ren regarde ses sentiments pour Nicole se faire écraser. Pendant ce temps, Yusuke décide soudainement de se déclarer à Akari à la fin du festival et, devant tout le monde, il lui demande d'être sa petite amie. Mais elle affirme qu'elle ne connaît pas assez Yusuke pour sortir avec lui et lui demande s'il l'aime seulement pour son apparence. Quant à elle, une confession ne devrait venir que lorsque quelqu'un comprend vraiment ses sentiments. Et ce rejet fait tomber Yusuke à genoux. Plus tard, Luna s'excuse pour la franchise d'Akari, expliquant que bien qu'Akari soit mignonne et souvent courtisée, elle se sent toujours coupable de rejeter les gens. Elle préfère d'abord devenir amie, apprendre à se connaître et être stricte sur les personnes pour qui elle craque. Luna espère que Yusuke peut comprendre. Ensuite, Yusuke se lamente que ses efforts ont été vains. Mais Ren souligne qu'au moins il a avoué, contrairement à lui. Yusuke murmure que Ryuto a de la chance d'aimer quelqu'un qu'il aime en retour, et Ren ajoute que Ryuto a prouvé qu'il y a encore de l'espoir pour les perdants moches comme eux. En entendant cela, Ryuto réalise qu'il ne peut pas abandonner Luna. Il s'excuse et se dirige vers le balcon de la classe où elle se tient. Là, il parle. Luna réalise à partir de l'histoire de Nicole avec Shugo que si deux personnes s'aiment vraiment, elles devraient rester ensemble et que la vie est trop courte pour tourner le dos à l'amour. Ryuto est d'accord que la vie est courte mais qu'elle est assez longue pour la passer avec la personne qu'on aime. Et pour lui, cette personne est Luna. 2 semaines plus tard, Ryuto et Luna se rencontrent pour discuter. Elle mentionne Nicole qui a un rendez-vous avec Shugo le même jour. Pour Luna, Nicole a été inhabituellement adorable ces derniers temps, comme des fleurs qui s'épanouissent au printemps. Mais ensuite, Luna se souvient de Yusuke, qui n'est pas apparu depuis le festival. Ryuto explique que la vie de Yusuke est prise dans une tempête de neige, et celle de Ren est la même. Luna ne peut pas faire grand-chose pour aider. Elle espère seulement que les choses se calment pour qu'ils puissent tous se retrouver à nouveau. Ryuto demande à quel genre de jeu elle aimerait jouer s'ils en ont l'occasion, mais Luna dit que cela n'a pas d'importance maintenant, car il devrait se concentrer sur la préparation de ses cours supplémentaires, et, si le moment vient, elle le lui fera savoir. Le lendemain, Nicole entre en classe et Luna et Akari attendent avec impatience d'entendre parler de son rendez-vous, mais à la place, elles sont stupéfaites par les cernes sous ses yeux. Nicole leur dit que Shuko a rompu avec elle car il veut se concentrer sur ses études et lui a demandé de ne plus le contacter. Ryuto et Ren, qui entendent cela, sont tout aussi choqués. Plus tard, Ryuto demande immédiatement à Shugo ce qui s'est passé. Shugo explique que rester ensemble ne ferait que perdre du temps, car ils passeraient trop de temps à traîner ou à aller à l'hôtel, et avant longtemps, ils risqueraient d'échouer aux examens d'entrée. Quand Ryuto suggère que Nicole pourrait simplement attendre après les examens, Shugo secoue la tête, disant qu'il ne veut pas la retenir car elle est encore jeune, a des amis qui la soutiennent, et après avoir pleuré, elle finira par passer à autre chose. Mais Ryuto doute que ce soit aussi simple. Shugo change alors de sujet et demande à Ryuto comment va sa relation. Ryuto admet qu'en apparence tout semble bien, mais au fond, il a peur de blesser Luna à nouveau. Pendant ce temps, Luna se confie à Nicole, disant qu'elle sent que Ryuto s'est éloigné et qu'elle est terrifiée par ce qui pourrait se passer entre eux. Ensuite, Nicole rend visite à Luna, et les deux pleurent ensemble, libérant enfin tout ce qu'elle retenait. De retour avec Shugo, Ryuto admet qu'il a autrefois aimé Maria, et qu'il évite maintenant de la mentionner devant Luna. Shugo le prévient que s'il continue comme ça, il n'aura plus d'amis à part Luna. Mais Ryuto dit que ça lui va, car il est introverti de toute façon. Cependant, être avec Luna a changé son monde. Sans elle, il n'aurait jamais connu les rendez-vous, les festivals ou les journées paresseuses à la plage. Sans elle, il aurait obtenu son diplôme avec une vie aussi vide qu'une feuille de papier. Alors, plutôt que de risquer de perdre Luna, il choisit de ne pas avoir d'autres amis. Shugo écoute silencieusement les paroles de Ryuto, ressentant une prise de conscience, et au fond, un peu jaloux de la façon dont Ryuto voit l'amour. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Ryuto croise Maria par hasard. Comme il est déjà tard, ils marchent ensemble jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. Avant de se quitter, Ryuto lui dit qu'ils ne devraient plus se rencontrer ainsi. Maria soupire, admettant que ses sentiments ne sont pas faciles à effacer. Mais après le festival sportif, elle ne peut s'empêcher de penser à Luna. Elle sait que Luna met toujours les autres en premier, même au détriment de son bonheur, et Maria s'inquiète que Luna puisse laisser partir Ryuto pour elle. Mais Maria ne veut pas cela, car elle veut aussi que Luna soit heureuse. Elle peut aimer Ryuto, mais elle aime Luna davantage. Alors elle accepte d'arrêter de le rencontrer ainsi. Avant de partir, Ryuto lui rappelle qu'avant Luna, elle avait été son premier amour, et cette réponse suffit à Maria. Maintenant que les choses avec Maria sont réglées, Ryuto appelle Luna. Ils ont tous les deux des choses à discuter, mais avant qu'ils ne puissent commencer, Maria crie soudainement. Ryuto l'entend à travers l'appel et retourne immédiatement. Maria a failli être attaquée par un groupe de voyous, mais Ryuto est tout prêt. Il l'emmène au poste de police où il réalise qu'elle a perdu une boucle d'oreille. À part cela, elle est en sécurité. Maria attend à la station pendant que Luna appelle leur mère pour venir la chercher. Avant que Ryuto puisse expliquer pourquoi il était avec Maria, Luna l'interrompt, disant qu'ils parleront samedi prochain avant son cours supplémentaire. Quand le samedi arrive, ils se rencontrent dans un parc près du bâtiment de la classe de Ryuto. Ryuto essaie de commencer la conversation, mais Luna l'interrompt en disant que Maria a dû être effrayée cette nuit-là. Ryuto explique ce qui s'est réellement passé, mais Luna refuse d'écouter et lui répond sèchement. Ne voulant pas qu'il voie son pire côté, elle décide de rompre. Elle dit qu'elle y pense depuis un moment et qu'elle sent que leur relation ne peut plus être réparée. Même si elle aime être avec Ryuto, elle ne peut pas s'en empêcher et tout ce qu'elle peut faire, c'est le remercier d'avoir été bon avec elle.
Ryuto se fige, incapable de répondre. Autour d'eux, des couples passent main dans la main, leur rappelant à tous deux leurs moments les plus heureux ensemble et ce qu'ils auraient pu avoir. Puis un petit enfant rampe en tenant une voiture jouet, leur rappelant la voiture de sport qu'ils avaient admirée ensemble. L'enfant rampe dans les bras de ses parents souriants, et la vue fait pleurer Luna. Elle entend un autre sanglot doux et réalise que Ryuto pleure aussi, la suppliant de ne pas mettre fin à leur relation. Ryuto a du mal à s'expliquer, se sentant coupable que Maria soit son premier amour. Mais Luna comprend sa douleur. Elle s'excuse et admet qu'elle l'aime toujours, mais craint qu'il ne finisse par la détester. Ryuto la serre fort dans ses bras, lui assurant que les erreurs arrivent et qu'il veut toujours un avenir avec elle. Ils se tiennent l'un l'autre, laissant leurs émotions s'exprimer. Alors que Ryuto se penche pour l'embrasser, le même petit enfant percute la tête de Ryuto avec sa voiture jouet, les faisant éclater de rire tous les deux. Plus tard, Ryuto dit à Luna que, tout comme une voiture de sport, il veut qu'elle aille à toute vitesse avec ses sentiments pour lui. En entendant cela, Luna sourit et l'embrasse, laissant enfin leur cœur se reconnecter. Ensuite, Ryuto promet d'éviter d'être seul avec Maria, s'excusant d'avoir causé tant de tensions. Mais Luna le surprend en disant qu'elle ne veut pas seulement être amie avec Maria, elle veut qu'elle soit de vraies sœurs. Luna montre sa boucle d'oreille restante et explique que l'autre moitié appartient à Maria, espérant qu'un jour, elles les porteront ensemble. En entendant cela, Ryuto se souvient de la boucle d'oreille que Maria a laissé tomber et la donne à Luna, expliquant à quel point Maria se soucie de son bonheur malgré tout. Cela réconforte Luna et apaise ses inquiétudes. Le lendemain, Maria reçoit des applaudissements en classe pour ses excellentes notes, et Luna se lève fièrement en déclarant à tout le monde que Maria est sa sœur, choquant toute la classe. Plus tard, bien que gênée par l'annonce de Luna, Maria récupère sa boucle d'oreille manquante et serre Luna dans ses bras, émue par son amour et son acceptation. Lorsque leurs camarades de classe se rassemblent et commencent à taquiner Maria pour être la sœur de l'élève la plus populaire de l'école, Luna, les sœurs rient ensemble. Voir les deux enfin réunis remplit Ryuto de soulagement, reconnaissant du chemin qu'ils ont tous parcouru. L'hiver arrive et Ryuto et Luna sont en rendez-vous lorsque Luna le serre soudainement fort dans ses bras au milieu de la rue. Submergée de joie, elle crie en déclarant qu'elle est la fille la plus heureuse du monde. L'explosion soudaine prend Ryuto au dépourvu et son visage brûle de gêne et de confusion. Luna rit doucement pour elle-même. Elle a promis de toujours montrer à Ryuto combien elle l'aime, et pour la veille de Noël, elle a prévu quelque chose de spécial. Ryuto, avec son imagination débordante, suppose que cela deviendra enfin sa nuit sacrée. Mais lorsque Luna révèle son plan, son excitation s'évanouit instantanément. Elle veut qu'il se joigne à elle pour une mission de Noël, impliquant sa famille. Ryuto l'emmène dans un restaurant, écoutant attentivement pendant que Luna explique qu'elle veut essayer de réunir sa famille. Elle croit que son père aime encore sa mère, et comme sa mère est de nouveau célibataire, il y a peut-être encore de l'espoir. Quand Ryuto se demande comment elle compte s'y prendre, Luna dit qu'ils organiseront une rencontre. Maria soutient l'idée, l'encourageant même à aller de l'avant si cela apporte une conclusion. Ryuto soupçonne qu'il finira par être un spectateur maladroit lors de retrouvailles tendues, mais Luna le rassure rapidement en lui disant qu'elle veut qu'il soit là et qu'elle a l'intention de le présenter à son père. Le lendemain, Luna commence à écrire une lettre émouvante à ses deux parents. Elle y met tout son espoir, inarrêtable malgré les doutes de Maria et Ryuto. Pendant ce temps, Yusuke apparaît, complètement transformé en une bombe sexy. Au début, Ryuto ne remarque pas, mais quand il regarde de nouveau, il réalise que la version peluche de Yusuke a disparu. Les filles l'entourent rapidement, fascinées par son nouveau charme, tandis qu'Akari se rend compte que ce Yusuke est exactement son type. Luna suggère en plaisantant qu'elle avoue, mais la fierté d'Akari ne le permet pas après l'avoir déjà rejeté et brisé son cœur pendant le festival. Pendant qu'Akari exprime sa frustration, Nicole s'éclipse discrètement vers le toit. Elle a l'intention de bloquer le numéro de Shugo, mais hésite, incapable de s'y résoudre. Ren la trouve là et essaie de lui remonter le moral, mais elle rejette sa tentative. Ryuto assiste à toute la scène et ressent silencieusement de la compassion pour Ren, ce qui lui fait réaliser que chacun a sa propre histoire, y compris des peines de cœur. Quand la veille de Noël arrive, il s'entraîne à faire des salutations polies devant une statue de Père Noël, jusqu'à ce que Luna le remarque et se moque de lui pour s'incliner devant elle. Il essaie de faire comme si de rien n'était, bien qu'elle comprenne secrètement à quel point il est anxieux. Elle lui tient doucement le bras alors qu'il se dirige vers le restaurant. La mère de Luna et Maria sont déjà là. Sa mère est surprise par la réunion, et Luna explique qu'elle veut juste un dîner en famille. Elle a invité leur père, bien qu'incertaine s'il viendra. Maria s'excuse d'avoir gardé le plan secret, car il voulait simplement une soirée qui ressemble au vieux jour. Leur mère accepte à contre-cœur, admettant qu'elle ne veut pas le voir, mais ne peut pas refuser les souhaits de sa fille. Quand leur père arrive enfin, il est choqué de voir son ex-femme, mais il n'est pas seul. Il a amené une autre femme, et comme Luna avait prévu de présenter Ryuto, il a décidé de présenter aussi sa nouvelle partenaire. Le monde de Luna s'effondre, car ce n'est pas la réunion dont elle rêvait. Au moment où il quitte loin le restaurant, elle ne peut s'empêcher de sangloter, et sa mère lui dit doucement qu'elle est toujours la bienvenue à la maison. Ryuto ramène Luna chez elle. Elle pleure silencieusement tout le long, essayant encore de tout assimiler. Il s'inquiète pour elle, mais se prépare à partir et à lui laisser de l'espace, jusqu'à ce qu'elle l'arrête, le suppliant en larmes de ne pas la laisser seule. Ryuto hésite, partagé entre son inquiétude pour elle et son inquiétude pour sa troisième jambe grandissante. Mais Luna s'accroche désespérément à lui, pleurant plus fort lorsqu'il essaie de s'éloigner. Elle le serre fort, le plaquant contre le mur juste au moment où les lumières s'éteignent. Il entend sa respiration saccadée et ses murmures suppliants, le suppliant de rester jusqu'au matin. Mais ensuite, il remarque qu'elle est brûlante et qu'elle a de la fièvre. Paniqué mais déterminé, Ryuto la porte dans sa chambre et commence à prendre soin d'elle, pressant une serviette froide contre son front et restant près d'elle pour s'assurer qu'elle se repose. Même dans ses rêves fiévreux, Luna murmure son amour pour lui. Cette nuit-là, Ryuto décide en silence qu'elle est la seule femme pour lui et qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Ailleurs, Ren regarde Nicole terminer son travail à temps partiel. Il se prépare à lui avouer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse le faire, elle se précipite vers le bâtiment de cours supplémentaire de Shugo.
Elle cherche dans chaque salle jusqu'à ce qu'elle le trouve à la bibliothèque, frappant ses mains sur la table. Elle déclare qu'elle l'attendra jusqu'à ce qu'il termine ses examens, et s'il lui demande de l'oublier à nouveau, elle ne l'acceptera pas. Nicole sort en trombe, mais Shugo la suit et l'arrête dans la rue. Sans un mot, il enroule doucement son écharpe autour de son cou, et ce geste silencieux est toute la réponse dont ils ont besoin. De loin, Ren voit tout. Sans confrontation, il s'éloigne, comprenant enfin qu'il n'y a pas de place pour lui dans son cœur. Le seul petit réconfort vient lorsque Yusuke appelle, l'invitant à regarder ensemble l'émission de leur streamer préféré. Pour Akari, pendant ce temps, la transformation de Ryusuke marque le début de quelque chose de nouveau, et elle se surprend à tomber amoureuse de lui malgré sa fierté. Pour Maria, c'est rassurant. Voir Ryuto s'occuper de Luna avec tant de dévouement confirme ce qu'elle a toujours su, qu'ils sont faits pour être ensemble. Le matin, Luna se réveille et trouve Ryuto toujours à ses côtés, et elle est ravie de passer le matin de Noël avec lui. Elle lui offre une pochette de porte-bonheur, ayant l'intention d'acheter seulement des porte-bonheur pour les études. Mais Nicole l'a persuadée d'en prendre une variété pour chaque aspect de la vie. Ryuto, à son tour, joyeux Noël, la surprend en se déguisant en Père Noël et en lui offrant une paire de boucles d'oreilles en pierre de lune pour assortir à la bague qu'il lui a donnée pendant l'été. Luna se souvient comment son père se déguisait en Père Noël, mais maintenant Ryuto a pris ce rôle et c'est lui qui lui apporte le bonheur. Avec cette réalisation, Luna accepte enfin les choix de son père. Elle n'a plus besoin de courir après le passé car elle a son bonheur maintenant, son premier amour, son seul amour, un amour qu'elle promet de chérir pour toujours. Commentez ci-dessous, contraste si vous avez regardé